Il s'agit de Kubernetes. Alors si vous êtes à ce niveau, ça veut dire que vous avez déjà travaillé avec des technologies telles que les containers. Vous avez vu ce que c'était que les containers, dans la façon dont ça facilitait le packaging et le déploiement des applications. Kubernetes va venir rajouter une couche au-dessus de cette facilitation. Du coup, c'est quoi Kubernetes? Souvent abrégé K8S, c'est une plateforme open source d'orchestration de containers. C'est-à-dire qu'elle va permettre d'orchestrer le déploiement de plusieurs containers. Alors, on va s'appesantir un peu plus sur tout ce qui est orchestration. Alors déjà, il faut savoir que avant d'être Kubernetes, ça a été une plateforme qui était propriétaire de Google. Elle s'appelait Borg, B-O-R-G. Le projet a été open source en 2015 et a été renommé Kubernetes. Google et la Linux Foundation se sont associés pour former la Cloud Native Computing Foundation, qui agit en tant que mainteneur actuel du projet Kubernetes. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités de cet outil? La fonctionnalité la plus importante de Kubernetes, c'est l'orchestration de containers. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va plonger un peu plus en profondeur dans ce que c'est que l'orchestration de containers. Alors, de manière simple, l'orchestration de containers consiste à déployer des containers sur des machines capables de gérer leurs besoins en ressources. Donc un container sera déployé sur une machine qui est capable de lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir s'exécuter. Et celui qui sera capable de déterminer si le node ou alors la machine est capable de satisfaire le container est appelé un orchestrateur. En effet, un container se déploie dans une machine avec des commandes Docker Start ou alors Docker Compose Hop si jamais vous utilisez Docker Compose. Ce qui nous permet de faire de l'infrastructure as a service. Cependant, se pose le problème d'allocation optimale de ressources en fonction des besoins du container. On va prendre un exemple. Soit une application qui demande 2 Go de mémoire et un cœur de processeur. Cela signifie que le container se verra allouer 2 Go de mémoire et un cœur de processeur. Il en sera par conséquent de même pour la machine sous-jacente sur laquelle il devra être déployé. Il faudra alors vérifier à la main quelle est la machine qui sera dotée de ces ressources pas trop petites et non plus pas trop grandes pour accueillir le container. Avec K8S, c'est tout le contraire. Vous lui dites ce que vous voulez déployer et il se charge de déterminer quelle machine ou nœud dispose des ressources nécessaires et de placer un container dans cette machine-là. Alors si un nœud ne dispose pas suffisamment de ressources pour satisfaire la demande, le container n'y sera pas déployé. Et si aucun des nœuds ne dispose de suffisamment de ressources pour exécuter la charge de travail du container, alors il ne sera pas déployé non plus. Mais une fois qu'un nœud aura suffisamment de ressources libres, le container sera donc déployé sur ce dernier. Donc là, c'est la fonctionnalité principale d'orchestration. Une autre fonctionnalité de Kubernetes, c'est qu'il fournit des mécanismes qui aident à prendre en charge la redondance et la haute disponibilité. En effet, la haute disponibilité est une caractéristique qui empêche les temps d'arrêt des applications. On réussit à avoir de la haute disponibilité en se servant d'un équilibreur de charge. En anglais, vous entendrez parler de load balancer.
Ce dernier va répartir le trafic entrant sur plusieurs instances d'une application. Le principe de la hausse disponibilité peut se décrire comme suit. Si une instance d'une application tombe en panne, alors d'autres instances qui sont toujours disponibles pour accepter le trafic entrant vont prendre le relais. À cet égard, les temps d'arrêt et les défaillances d'instances restent totalement transparents pour l'utilisateur final, qu'il soit un humain ou alors un autre microservice qui utilise les applications. Compte tenu de la nature légère des containers et des microservices, les développeurs peuvent utiliser Kubernetes pour faire évoluer rapidement les capacités de leurs applications, à la fois horizontalement et verticalement. Il s'agit là de la troisième fonctionnalité de Kubernetes. Il permet de faire de la montée en échelle de façon facile et simple. Alors, la montée en échelle ou la mise en échelle horizontale va consister à déployer davantage d'instances de containers. Si une équipe juge, en fonction du trafic nécessaire, par exemple en plein Black Friday, si elle juge nécessaire d'augmenter le nombre d'instances d'une application, alors elle pourrait simplement dire à Kubernetes de déployer davantage d'instances de cette application-là. Étant donné que Kubernetes est un orchestrateur de containers, les développeurs n'auraient pas à se soucier de l'infrastructure physique sur laquelle ces applications seront déployées. Ils localiseraient simplement un nœud dans le cluster avec les ressources disponibles et y déploieraient les instances supplémentaires. Alors, chaque instance supplémentaire serait ajoutée à un pool, c'est-à-dire un ensemble qui sera référencé par un équilibreur de charge, ce qui permettrait à l'application de continuer à être hautement disponible. Alors, qu'en est-il de la mise en échelle verticale? Alors, elle va consister à allouer de la mémoire et du processeur supplémentaire à une application. Les développeurs peuvent modifier les besoins en ressources de leurs applications pendant leur exécution. Qu'est-ce qui va donc se passer? Kubernetes va donc redéployer les instances en cours et va les replanifier sur des machines ou des nœuds qui sont capables de supporter ces nouveaux besoins des applications. Donc, selon la configuration, Kubernetes peut redéployer chaque instance de manière à éviter les temps d'arrêt pendant le déploiement des nouvelles instances. Donc là, on vient de voir ainsi de façon globale les fonctionnalités principales de Kubernetes. Mais afin que vous compreniez réellement à quoi sert Kubernetes, je vais utiliser une analogie. Lorsque vous allez déposer un courrier dans une agence qui est censée faire parvenir votre courrier, alors vous vous en foutez de savoir quelle est la route que cette agence va prendre, où est-ce qu'elle va stocker votre courrier, quels sont les moyens de transport qui seront utilisés. Tout ce que vous voulez, c'est que votre courrier arrive à une destination précise avant une date précise et que lorsque votre courrier arrive, que vous en soyez averti. Alors vous allez juste donner le courrier à l'agence et lui donner des instructions. Et l'agence va se charger de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en son pouvoir afin que votre courrier arrive à destination en respectant vos instructions. Pour faire le parallèle avec Kubernetes, on va considérer que Kubernetes est l'agence qui est censée faire circuler votre courrier. On va considérer que votre courrier sont des containers contenant vos applications.
Ainsi, lorsque vous avez développé des applications, vous voulez que ces applications s'exécutent sur des ports précis, sur un nom de domaine précis, avec un ensemble de ressources précises. Donc tout ce que vous allez faire, c'est dire à Kubernetes, je m'en fiche du nombre de machines physiques que tu vas utiliser. Tout ce que je veux, c'est que mon application, qui a besoin de 2 Go de mémoire et d'un cœur de processeur, soit déployée avec 3 instances et tourne sur le nom de domaine zarofiltre.tech. Et Kubernetes va se débrouiller pour faire ce que vous lui avez demandé. Alors, nous avons parlé des fonctionnalités principales de Kubernetes. Et je parie qu'en écoutant, vous avez déjà vu en fait se profiler quelques avantages quant à l'utilisation de cette technologie-là. Cependant, j'aimerais revenir sur quelques avantages, mais cette fois en utilisant un langage fonctionnel. Ne l'oublions pas, la technique est au service du métier et pas le contraire. On va parler d'évolutivité. Kubernetes va nous permettre de faire de l'évolutivité. Il va permettre à nos applications d'être évolutives et ceci assez facilement. Alors comment ça se fait? Les ressources peuvent être rapidement augmentées ou réduites pour répondre à l'évolution des besoins, tel qu'on l'a expliqué avec le passage en échelle de façon horizontale et de façon verticale. La stabilité. Les déploiements automatisés et rapides peuvent permettre de résoudre les problèmes avant que les utilisateurs ne les voient. Par exemple, la haute disponibilité va rendre transparente toute erreur qui aurait pu se produire à un utilisateur final. Alors, les tâches qui étaient chronophages, par exemple, la détection du nœud ou alors de la machine qui peut supporter notre application, étaient très chronophages. Avec Kubernetes, on gagne du temps. Certaines tâches et flux de travail peuvent être automatisés, ce qui va donc libérer ainsi du temps pour les ingénieurs, notamment les développeurs qui vont passer beaucoup plus de temps sur la qualité du code et la qualité de l'implémentation du besoin. Et enfin, un autre avantage, ce qui ne fait pas de cette liste une liste exhaustive, l'aperçu de l'utilisation des ressources. Kubernetes va nous donner une idée du nombre de ressources utilisées par quelle application, par quel service ou alors par quel client. Après, Kubernetes ne va pas jouer le rôle d'une stack, d'une pile de monitoring. Mais cependant, vous pouvez vous appuyer déjà sur les données qui sont fournies par Kubernetes pour pouvoir avoir un premier aperçu concernant l'utilisation des ressources de vos machines.